Voilà, bonjour à tous. On voulait vous présenter avec le Dr Chris Dulac une analyse rétrospective d'une cohorte des patients qui ont été opérés par PKR transépithélial dans notre service, donc le service du professeur Gatinel à la Fondation Rothschild. Pas de conflit d'intérêt. On va revenir rapidement sur la technique, elle a déjà été abordée par ma collègue juste avant moi. Donc c'est une variante de la PKR en 100% no-touch, sans application d'alcool, sans débridement manuel de l'épithélium, entièrement au laser excimer. Il y a un intérêt à prendre en compte la valeur de l'épaisseur de l'épithélium mesurée en préopératoire, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc il s'agissait d'une analyse de tous les patients qui ont été opérés à l'INR par TransPKR avec la plateforme WaveLight de Alcon entre 2021 et 2023. Nous avons inclus 66 patients, donc 128 yeux. C'était équilibré entre les hommes et les femmes, entre le nombre d'yeux droits et d'yeux gauches. C'était une population de réfraction assez simple, seulement des myopes allant jusqu'à moins 6 dioptries et des astigmatismes légers à modérés. Le patient le plus astigmate avait moins 1,50 de cylindre. Pas d'hypermétrope et pas de traitement de la presbytie dans cette cohorte. Donc évidemment, le bilan préopératoire, une réfraction autoref, réfraction subjective sans et avec cyclopégie, un examen bien sûr à la lampe à fente, une analyse par pentacam et antérion. Pour le matériel opératoire, et bien simplement le laser excimer, en l'occurrence le Alcon WaveLight. Et nous avons recueilli les données post-opératoires du 1er et du 6e mois. Donc à M1, nous avons vu que plus de 70% des patients sortaient avec un équivalent sphérique entre 0 et plus 1 dioptrie, dont un petit peu plus de la moitié entre 0 et plus 0,5. Et un peu moins de 10% des patients sortaient avec une myopie résiduelle. L'équivalent sphérique moyen était de plus 0,33 dioptries et l'intervalle des valeurs de réfraction sur la sphère allait de moins 1 à plus de 50. Au 6e mois, là, on s'approche des 80% pour un équivalent sphérique entre 0 et plus 1 dioptrie, dont 65% de patients avec un équivalent sphérique entre 0 et plus 0,5. Et des 10% de myopie résiduelle, on passe à 4%, un équivalent sphérique moyen qui se maintient à plus 0,31 dioptrie, et un intervalle qui se restreint encore un petit peu plus et qui va de moins 0,5 à plus 1,5 dioptrie. En parallèle, on avait recueilli la carte épithéliale à l'antérion et la moyenne était de 50 micromètres avec un écart type de 3,76 micromètres. Nous n'avons pas recueilli dans cette cohorte d'effets indésirables sévères, donc tel qu'un est important ou une infection. Voilà, ça c'est une représentation graphique pour illustrer un peu plus schématiquement ces résultats. Donc vous avez à gauche M1, à droite le 6e mois. En bleu clair, l'équivalent sphérique quand il est entre 0 et plus 0,5. En bleu marine, entre 0 et plus 1. Et en orange, les myopies résiduelles. Donc nous avons trouvé que la TransPKR, en tout cas dans cette cohorte, avait une bonne efficacité en termes de cible réfractive. Le fait de ne pas avoir besoin de faire un débridement manuel de l'épithélium est un avantage en termes de temps et de matériel. Nous recommandons de prendre en compte la valeur de l'épaisseur de l'épithélium en préopératoire pour faire un traitement vraiment le plus customisé possible pour le patient et éviter des risques de sur- ou sous-correction. Pour ce qui est de la tolérance et de la cicatrisation, elle était bonne dans notre cohorte. Est-ce que c'est le cas comparé à la PKR? Finalement, la littérature, même en 2024, reste encore assez controversée. Une méta-analyse en 2022 sur 12 articles trouvait qu'elle était probablement supérieure à la PKR classique en post-opératoire précoce, mais qu'il y avait finalement très peu d'essais randomisés en double aveugle, seulement 2 dans cette méta-analyse. Donc c'est une perspective pour les prochaines études. Merci beaucoup pour votre attention.